Bonjour et bienvenue dans la saison 4 de Sacré Numéro, le podcast de l'Énéagramme. Je suis Camille Ganet et pour cette saison, j'avais envie de vous aider à trouver votre profil Énéagramme. Alors pour ce faire, je vais recevoir des personnes qui ne connaissent pas encore leur profil et vont essayer de le trouver derrière mon micro. Ce n'est pas réellement comme une séance d'accompagnement, mais plus comme un exercice de style pour vous montrer comment le questionnement peut vous aider à trouver votre énéatype. On ne va donc pas faire comme une séance de psy, c'est-à-dire comment travailler notre profil ou l'explorer en profondeur notre histoire. L'objectif ici est vraiment de vous outiller de quelques questions et explications qui pourraient vous aider, et aujourd'hui aider Margot, à trouver son profil. Il faut le voir plus comme un premier pas ou un second dans le cheminement personnel. En espérant que cet épisode vous éclairera, belle écoute. Salut Margot. Salut Camille. Merci de venir te prêter à l'exercice du podcast filmé. Merci à toi de me recevoir. Alors, dis-moi un petit peu, je crois que donc, quand tu es revenu vers moi suite à la story Instagram, tu m'as dit j'ai écouté les podcasts, je ne sais pas mon profil. Pourtant, je les ai tous écoutés. Et des fois, c'était évident, je me disais, là, c'est clairement moi. Et le suivant, je me disais, ah non, mais peut-être que là, en fait... Et en fait, je me suis embrouillée toute seule, quoi. Donc, je les ai écoutés et il y a des trucs qui faisaient résonance, mais comme tu l'as dit, il y a des fois des petits aspects de chaque... peut-être pas chaque, mais de certains profils qui peuvent s'en mêler et nous donner l'impression qu'on est ce profil-là, alors qu'en fait, pas forcément, si j'ai bien compris tout, si j'ai bien suivi. C'est exactement ça. Et du coup, t'hésitais avec lesquels ? Alors, j'hésitais... À l'époque. Parce que j'ai appris en off qu'il y avait une seconde étape. Alors, là, avant de révéler ça. Alors, au début, je pensais que j'étais plutôt 2. J'ai pensé ça à un moment, jusqu'à me dire, mais quand même 6. Et après, je me suis dit, non, mais pas 6. Mais du coup, là, j'en suis arrivée au stade où j'ai demandé autour de moi aussi de l'aide. Et clairement, on m'a dit, mais en fait, non, 9. Ok. Peut-être plus 9. Et là, je pense que peut-être 9. Ok. Et donc, ouais, entre-temps, je t'ai envoyé par la poste le livret. Oui. Tu l'as lu. Et là, c'est là que tu me disais que ton conjoint t'a dit... Il a même ri en lisant le 9. Ah ouais, il a ri. Mais alors, vu que c'est pas comportemental, mais que c'est de la peur d'enfance, j'ai d'abord dit non mais attends, tu peux pas savoir parce que iceberg, attends, tu vois que le haut. Non mais attends, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, je pense que j'ai vu un petit peu aussi ce qu'il y a en dessous de l'iceberg, un petit peu, bah, même sans voilà. Et non, oui, en fait, je pense qu'il a peut-être raison, mais j'attends confirmation parce que je suis dans un doute terrible. Ok, donc t'as exclu le 6 et t'es... Ouais, j'ai exclu le 6. Je penche vraiment sur le 9. Ok, 9. Et t'as encore des hésitations avec le 2 ? Ou pas du tout ? En fait, quelques hésitations, mais je pense quand même... Je suis quasiment sûre, je dirais que je suis à un 80% sur le 9, à mon avis, mais j'attends de savoir. J'attends confirmation, c'est pour ça que je suis contente d'être là aujourd'hui. Alors, sur quoi tu te reconnais, peut-être du 9, et sur quoi tu te reconnais pas ? Et pareil, du 2, qu'est-ce qui t'a parlé dans le 2, qu'est-ce qui te parle pas ? Et même le 6, ça peut être intéressant d'aller voir. Le 6, c'était le côté un petit peu hésitante et flippette que je peux avoir, surtout sur les prises de décision. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Mais quand même, là où le 9 vraiment résonne avec avec ce qui se passe à l'intérieur de moi chaque jour, c'est la peur du conflit, la peur du non, le toujours ok, alors on va trouver un terrain d'entente, on ne va pas... Voilà. Okay. C'est ce qui ressort dans tous mes aspects, aussi bien professionnels que familial, qu'amical. Je suis toujours un peu la zone au milieu qui ne sait pas trop où se situer parce qu'elle est au milieu, un peu. Ok. Voilà. Et moi les conflits, comme on riait tout à l'heure avec donc mon cher et tendre Nico, qui disait mais tu te rends compte quand même qu'en 13 ans on a dû se disputer 3 fois et c'est peut-être pas je sais pas si c'est ça ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas moi dès qu'il y a un conflit chaud, on va essayer de voilà. T'as pas envie d'y aller, quoi. Non, j'ai pas envie d'y aller. Mais je travaille là-dessus. Okay. Je commence à dire non, chose qui ne m'arrivait pas. Désolée, Nico. Je commence, voilà. Il sent la différence. Hein. Non, ça va. Et ouais, je comprends peut-être l'hésitation. Alors, la flippette, qui est le 6 totalement. Donc, je vois bien ce qui peut parler un petit peu sur ce côté-là. Mais le 6, clairement, le conflit, je dirais pas qu'il aime ça parce que fondamentalement, moi, je suis une 6, j'adore pas le conflit, mais je peux y aller. Voilà, donc
Là, c'est là où ça divergeait. C'est avec, ça. Voilà, on est sur un bon... voilà, on peut l'éliminer, j'allais dire. Oui. Après, puis il y a surtout la peur de la trahison, qui est quand même pas la même peur, qui est la peur du conflit chez le 9 et la peur du rejet chez le 2. Et c'est pour ça que j'avais hésité avec le 2 aussi. Sur le côté... Alors, j'ai peur de mal le formuler, mais un peu, j'ai envie de satisfaire tout le monde pour quelque part exister aussi. Je le formule mal, mais c'est un truc dans ce goût-là, qui va avec le 9 du « je veux pas de conflit », comme ça, tout le monde est bien, et on est paisible, on est calme, et c'est agréable. Et le 2, au-delà du agréable, c'est aussi... peut-être j'existe si on a besoin de moi, c'est pas ça, c'est con, mais je sais pas comment le formuler. Mais c'est tellement bien formulé. Ah oui. C'est exactement ça le profil 2. C'est en gros si je t'aide, je vais t'être utile. Et du coup, si je suis utile, tu ne me rejetteras pas parce que je te suis utile. Donc c'est exactement le mécanisme dans l'iceberg, tu parlais, là, le mécanisme invisible du 2 qui rend service à la Terre entière pour justement exister, être présent dans la relation, être sûr qu'il est entouré aussi. Et dans ton livret, tu disais pensez à vous, adolescents, et à comment vous viviez un peu le monde, j'ai pas la formulation, mais quand vous étiez adolescent. Et moi... en faisant ce petit travail sur moi, j'ai un petit peu essayé de travailler un peu sur moi, je me suis souvenue d'un rêve que je faisais très souvent, qui n'était pas vraiment un rêve, mais qui était une envie, une ambition. Moi, mon ambition quand j'étais ado, puisque j'étais invisible ado, j'étais l'ado avec les cheveux gras devant les yeux et en noir et kaki, surtout ne me regardez pas. Voilà. Okay. Mon ambition, c'était, je rêvais, quand je serais grande, d'arriver dans une pièce et... une pièce qui fourmille et d'avoir de l'aide à apporter à tout le monde. Tiens, j'ai pensé à ton livre que tu voulais. Tiens, j'avais cette chanson que je t'ai envoyée. Tiens, machin. Et de passer dans cette salle et d'avoir un petit mot pour chacun et d'avoir un truc à aider à chacun. Et je me disais, mais le jour où j'atteins ça, mais c'est con, c'est idiot, hein, mais c'est un truc qui me revenait où j'arrivais, j'étais utile, quoi. J'arrivais, j'étais pas importante, mais utile. Les gens avaient besoin quelque part que j'existe, parce que sinon ils auraient pas eu cette chanson, ce livre, ce machin. Et qu'est-ce que je fais comme métier ? Je suis metteuse en scène. Donc du coup quelque part, j'arrive dans une pièce maintenant, il y a tous mes élèves et je leur quelque part, j'ai pensé à ton texte, j'ai corrigé ce truc, je t'ai écrit un machin. C'est un peu ce que je fais. Donc quelque part, je me dis peut-être le 2, je sais pas. Donc 2 ou 9. Ouais, il y a un truc intéressant sur le 2 là. Mais le 9 quand même, parce que le conflit... Mais c'est normal, le 2 n'aime pas le conflit non plus. Ah. Et oui, parce qu'en fait, le 2, il n'aime pas dire non. Parce que quand je dis non, je te rejette. Donc, je ne vais pas te faire vivre ma peur, grosso modo. Donc, du coup, le 2, c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il va dire oui, parce que quand il va dire non à l'autre, en plus, il n'est pas utile, et en plus, il va lui faire vivre sa peur du rejet. Donc, lui, c'est pas possible. C'est pour ça que le 2, il a vraiment du mal à dire non. Et son chemin d'évolution... Moi, je dis jamais aux gens, quand on me dit « Ouais, mais comment j'apprends à dire non ?» Je dis, en fait, c'est super chouette de savoir dire oui. C'est une force, moi, je trouve. Par contre, il faut de l'équilibre. Donc, c'est comment tu dis oui et dans quelles conditions. Genre, oui, pas maintenant. Oui, demain. Oui, de la semaine prochaine. Oui, voilà. Décaler, en fait, vraiment ce truc-là. Donc oui, là, ce que tu dis, vraiment, on est sur quelque chose qui pourrait être similaire aux deux, hein. Ouais, mais du coup, c'est pour ça mon cœur balance, je suis pas... Je comprends. Je sais pas. Ouais, c'est... Ouais. Et en off, je te disais qu'il y avait des profils qui avaient des énergies un peu similaires. Alors, c'est très pas théorique ce que je dis, mais quand même, il y a... dans la saison précédente, j'avais comparé, par exemple, le profil 1 et le profil 3 entre la peur de l'échec et la peur de ne pas être à la hauteur. Il y a des choses un peu similaires. Et le 2 et le 9, ils ont ils ont vraiment des similitudes aussi sur la question du positionnement, d'avoir du mal à se positionner, sur le savoir dire non. La différence qu'il peut y avoir entre un 2 et un 9, c'est que le 9, il se laisse vraiment vivre. C'est-à-dire qu'il est vraiment... il suit le cours des choses. Il suit le cours du vent ou de l'eau. Je ne sais plus c'est quoi l'expression. Je suis nulle à ces expressions-là. Non, mais dans l'idée, voilà, c'est... Il suit le move. Parce qu'en fait, autant le 2 ne sait pas dire non, parce qu'il ne sait pas dire le 9 non plus, mais le 9, il a du mal à dire oui aussi, parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut.
Il a du mal à savoir ce qu'il veut, ses besoins, qui il est fondamentalement. En fait, il a du mal à se positionner, lui, alors que le 2, quand même, au fond, il sait qui il est. Il sait qui il est, c'est ce qu'il veut. Et des fois, dans certains environnements, il va dire oui, alors qu'au fond, il sait que c'est non, par exemple. Mais il va pas oser dire non. Ok. C'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même parce qu'il a chose. pas envie de blesser, parce qu'il a pas envie, justement, qu'il y ait la relation qui soit abîmée, ou voilà. Ce côté-là. Ok. Ouais, je sais pas. Mais il y a quand même beaucoup de moments dans ma vie où le côté de position, voilà. Ou alors, je vais pas. Je vais encore dire une connerie, mais je vais pas oser répondre à une question ouverte parce que je sais pas quelle est la réponse pour moi. Par exemple, qu'est-ce que tu penses de. C'est le pire début de question pour moi. Qu'est-ce que tu penses de quelque chose? Oh mon Dieu, il va falloir que je prenne une position, c'est affreux. Ok. Du coup, j'essaye je prends des techniques, j'essaie de scinder la personne en face, dire qu'est-ce qu'elle aurait dit, pour essayer de. C'est affreux de faire ça, n'empêche à côté. De biaiser ma réponse pour que ça aille dans le sens. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quelque part, je sais pas si c'est du doux ou du neuf, ça. Ça dans le sens de. Aller dans le sens de la personne, de ce que aurait pu penser la personne. Et du coup, moi, j'aurais aucune idée de ce que moi, même si vraiment je me pose la question, qu'est-ce que. Enfin, il y a peut-être des sujets quand même où j'ai la. Enfin, voilà, mais des sujets où j'ai le doute. Par exemple, parler politique avec moi, c'est un enfer. Je ne sais pas, je veux pas. Je vais vouloir scinder la personne. Les grandes thématiques comme ça, religion, oula, ne me parlez pas, politique ou religion, je panique. Parce que je sais pas ce que l'autre pense, donc j'ai pas envie de dire un truc qui pourrait être mal vécu, j'ai pas envie de. Ok. Puis on sait jamais, j'ai des amis qui pensent pas du tout la même chose que moi sur ces points de vue-là aussi. Quelque part, non. Safe zone, je pense. Ok. Je m'en mêle, je bois un coup. Non, ça va, si t'en mêles pas, c'est hyper intéressant. Moi, je patauge, j'ai l'impression d'être dans une choucroute, je raconte pas le truc, et ouais. de m'en mêler dans ce que je dis. Non, pas du tout. Un autre point aussi qui peut différencier le 9 et le 2 pour t'aider à t'éclairer. Ouais. Ah, au passage, je trouve pas que tu t'en mêles. Ah oui? Non, moi, j'arrive bien à suivre. Super. Est-ce que t'es souvent en colère? Ah non. J'adore, tu le dis ça, j'ai envie de te faire un câlin. Quoi que je dise ça, si ça m'arrive, non. Mais c'est fatigant d'être en colère. Enfin, ça m'arrive, mais ça va pas rester. Et chose maintenant qui prouve que j'ai quand même travaillé sur moi, c'est que maintenant j'arrive à dire les choses pour pas avoir à être en colère. Là où peut-être quand j'étais ado, en repensant à l'ado qui était moi, je pouvais du coup montrer une façade totalement... Mais à l'intérieur, je bouillais. Je sais pas comment on dit. Bref, je bouillais de l'intérieur, c'était chaud. Et arrivé chez moi le soir, de pas dormir parce que, mais quand même, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu à me faire des listes de trucs que j'aurais pu... Ouais, les listes, je trouve des listes de tout, partout, dans tout domaine. Pour essayer d'anticiper la prochaine fois où je pourrais être en colère, comment je pourrais réagir pour ne pas l'être, tu vois. Tu vois, tu me regardes bien. Pas du tout. Ah non, non, c'est intéressant. C'est toujours quel fil, fil prendre. Parce que c'est clair, dans ce que tu dis, il y a vraiment des schémas qu'on pourrait voir dans le profil 2 et des schémas qu'on pourrait voir dans le profil 9. Ne pas se positionner typiquement, c'est un vrai schéma de position de profil 9. Et en même temps, le service et se rendre utile, etc. Là, on est vraiment sur un schéma de profil 2. Donc, il y a les deux. Donc, c'est intéressant de voir qui, tu vois, en premier, ou voilà. J'aime bien dire, quand même, le 2, si je dois prendre un symbole, je dis c'est Mère Teresa. C'est-à-dire que le 2, il aide tout le monde, mais même des gens qu'il n'aime pas, ou alors qui s'en fout, qui ne connaît pas. Ou, ça, franchement, il n'y a que les 2 qui font ça. C'est-à-dire que moi, j'ai accompagné pas mal de 2 d'ailleurs. Ce qui était beau parce que ça veut dire qu'ils demandaient à leur tour de l'aide et donc c'était chouette. Mais avec des histoires, enfin moi de mon point de vue qui n'arrive pas à faire confiance aux gens, c'est lunaire, mais c'est moi mon profil 6. Mais la personne croise une personne dans la rue, va lui faire des courses, elle connaît pas un tel, elle va faire son déménagement, elle se retrouve dans un déménagement à l'autre coin, elle a elle-même mis des sous de sa poche pour aller l'aider à déménager, enfin un délire. Voilà, vraiment dans le service plus de la terre entière, quoi. J'en suis peut-être pas là, alors. Et un peu quand même, je vois que t'as rigolé quand j'ai dit c'est Mère Teresa. Non, mais ouais. Non, mais quand même pas au point d'aller... Enfin, je réfléchis à des situations qui pourraient aller dans ce sens. Mais
Oui, des fois, je me retrouve embourbée à faire des trucs que j'ai pas envie de faire, mais tout le monde, je pense. Hein. Bon. J'ai pas d'exemple précis. Non, j'ai pas d'exemple précis. Ouais. Je sais, ouais. Je me retrouve dans des micro-trucs, là, que t'as pas envie de faire, où t'as l'impression que t'es le seul à faire des trucs, là. Mais si j'étais un 2, je me rendrais pas compte que je fais ces trucs-là. Bien sûr que si. Si. Parce qu'en fait, le 2, quand il aide... Alors, de façon consciente, il aide. De façon inconsciente, il donne de son temps. Ça veut dire qu'il attend un retour. Et donc, le 2, il a un vrai truc qu'a moins le 9 sur le don et le contre-don. C'est-à-dire, je te donne quelque chose, je t'aide, tu l'utilises, même si tu le demandes pas. Ça aussi, c'est un truc qui est important chez le 2. Ça s'appelle le conseil, le service non sollicité. Souvent, on parle d'avis non sollicités. Le 2, il a des services non sollicités. Il fait des trucs qu'on ne lui demande pas, et du coup, on ne lui dit pas merci. Ouais, j'ai un problème avec l'absence de merci. Oui, ouais. Ça l'énerve un peu, ça. Oui, d'accord. Parce que bon, quand même, il est passé chercher le pain, il a été faire ça, il a été déposer le colis à la poste, il est revenu, il a fait ça, nanana, bon, toute une liste qu'on ne lui a absolument pas demandé. Et en fait, il vient et on lui dit « Ah bah, t'as pas fait ça », et là, il vrille. Ok, ouais. Un 9, il ferait pas tout... En fait, un 9, il est pas dans l'action, en fait. La différence entre un 2 et un... Alors, s'il y a des 9 qui nous écoutent, ça veut pas dire que les 9 ne font rien. Mais ils ont déjà une temporalité qui est très lente. Vraiment un caractère et une mise en action qui est lente, mais vraiment. C'est-à-dire que le 9, il va vouloir envoyer un mail, il va allumer son ordinateur, il va aller se faire un thé, il va devoir être confortable sur son siège. Ça, le mail... Il met un mail de 5 minutes, mais 45 minutes, quoi. J'exagère à peine, parce que je travaille avec des 9, et donc je les vois en action, parce qu'il faut que, plus que le conflit, le 9, il a besoin d'être dans l'harmonie. Mais un besoin fondamental d'harmonie, même quand il doit envoyer un mail, il doit être bien confort, quoi. Ah oui, d'accord. Alors, je suis peut-être pas 9, alors, quand même. Non, je sais pas. Non, moi, j'aime bien quand les choses à faire, elles sont faites justement tout de suite pour plus y penser. Ouais. Du coup, ouais, pour pouvoir faire d'autres trucs après, et avoir plus de temps. C'est ça. Donc, tu es plutôt dans l'action que dans... Le 9, c'est un profil qui va être dans la contemplation, dans... Je peux l'être aussi, mais... Dans le « je regarde les choses se passer ». C'est pour ça ce côté un peu suiveur qu'il peut y avoir. Le 2, il peut suivre, mais il peut être aussi leader. S'il n'y a pas de leader, le 2, il prend le leadership. Le 9, s'il n'y a pas de leader, ça va être un peu chaud pour lui, quoi. C'est-à-dire qu'il va essayer, mais il peut être leader, mais ça va vraiment lui coûter plus, ça va être un gentil, quoi. Il y a un peu ce truc-là. Ouais. Alors que le 2, s'il a un projet, tu vois, si toi, t'as un spectacle à mettre en scène, par contre, là, tu dis, toi, tu vas là, toi, tu fais ça, tu prends des positions et des décisions, en fait. Oui, ça, c'est sûr, oui. Ouais. Okay, ce que ferait moins un 9. En tout cas, le 9, ça lui coûterait de faire ça. Ça serait pas son cœur de métier. Alors que moi, j'aime bien. Quand tout est... on a gagné du temps, c'est... Ok, bon. Ah oui, non, si c'est qu'on a gagné du temps, c'est clairement pas du 9. Pour avoir le temps, peut-être après, de se poser, justement. De pouvoir lire un bouquin au calme, tranquille, avec un thé, tu vois. Mais après, quand tout le reste... quand toute la liste est bouclée. Ouais. Ok, je suis pas un 9. Je vois dans ton regard que je me suis fourvoyée. Non, tu t'es pas fourvoyée, c'est pas ça. C'est que déjà, t'hésitais en plus entre le 2 et le 9. Mais vraiment, la différence entre... Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. C'est juste, il y a vraiment une question de rythme, d'être dans l'action, de la colère là, que j'ai senti quand je t'ai dit tu fais quelque chose et tu vas dire oui. Le 9, ça glisse. Ouais. Ok. Il y a un truc de... Et ça parle lentement, le 9. Ah, ok. D'accord. Et même dans la parole, maintenant, ok. Ah oui. Bon. Il y a un des podcasts où c'est Pauline qui est 9. Et d'ailleurs, je crois que c'est le podcast le plus long des épisodes. Et j'adore. Mais c'est une balade. D'ailleurs, on me dit que c'est le 9, il parle en roman fleuve. D'accord. Ça digresse, et ça fait un petit tour, et ça revient, et ça repart, et ça revient. Voilà. Alors, c'est une histoire, c'est hyper chouette, on s'embarque avec les 9, j'adore. Mais les 2, eux, dans leur mode de communication, on dit que c'est plutôt le conseil.
Tu pourrais faire ça. Moi, j'essaie d'éviter parce que je sais que ça m'énerve quand on me le fait. Bah ouais. Les conseils, surtout. On est toutes les deux passées par la case maman, jeune maman. Oh, qu'est-ce que c'est agaçant, les conseils non sollicités. Donc, je sais pas si je le faisais. Dites-le moi, ceux qui écoutent ce podcast et qui me connaissent. Est-ce que j'ai tendance à le faire parce que je réfrène beaucoup de conseils que j'aurais envie de donner et que je ne donne pas. Et j'essaye beaucoup, surtout ces dernières années, d'écouter juste. Ouais. D'écouter juste, des fois c'est dur. Et si tu, non, j'essaye de pas d'attendre qu'on me demande, mais les gens demandent pas en fait. Les gens n'ont pas envie de conseils la plupart du temps. Ils veulent juste vider leur sac et je comprends. Je suis pareil. J'aime pas non plus les conseils non sollicités. Mais j'en ai plein. Si vous avez besoin de conseils, demandez-moi. Et ouais. Et le truc de j'ai plein d'idées, j'ai plein de conseils à leur donner. Le 9, il écoute. Il est là, il est présent. Alors c'est une qualité de présence qui est incroyable chez le 9, du coup dans le côté positif. Mais il va pas être trop dans la sollicitation, dans tiens tu pourrais faire ça, parce qu'en fait quand tu donnes un conseil, tu prends position. Ah, ok. Tu donnes un avis en fait. Oui. Donc t'as plein d'avis en vrai. Ouais, j'en ai plein, mais je me les garde du coup. Et ouais. Et tu vois, je sais pas ça fait combien de temps que ça a commencé le podcast, pas si longtemps que ça, mais tu commences en disant moi je sais pas, j'ai pas d'avis. En fait, si peut-être que j'en ai, mais que j'ose pas les donner plus, peut-être. Peut-être. Ouais. Parce que quand tu dis, en tout cas tout à l'heure, tu dis quelque chose autour de sur les gros sujets. Genre, oui. Alors, spoiler, c'est rare les gens qui aiment parler de religion, de. Ah, j'en ai moi dans mon entourage. Et du coup, j'écoute et j'attends que ça passe et ça me panique. Et oui. Parce que des fois en plus, je suis pas d'accord du tout. Et tu vois, j'ose rien dire. Je suis là. Et voilà, c'est hyper intéressant ce que tu dis là. Je suis pas d'accord. Tout à l'heure, tu me dis non, je sais pas si on me demande ce que je pense. Ouais. Et après, tu me dis, imagine si j'ai un ami qui pense pas comme moi. Genre, il y a un peu ce truc-là. Donc, je me suis dit, est-ce que je vais creuser Est-ce que tu es sûre que tu n'es pas d'accord? Je me doutais que ça allait revenir, mais c'était un pari du moins. Mais au fond de toi, voilà, j'imagine là, dans ce que tu dis, c'est que tu peux savoir que tu n'es pas d'accord, mais juste le verbaliser. Oui, ça veut dire rentrer possiblement en conflit avec la personne, mais du coup, ça peut aussi être le rejeter. En fait, je suis pas d'accord avec toi. Je rejette ton avis, je rejette ton point de vue. Ok. Et rejeter la relation. Non. Bof. Mais dans le 2, il y avait aussi ce côté que j'ai cru lire dans la description de... Ouais, alors là, en le disant, de rechercher beaucoup la relation amicale, tout ça, de rechercher d'être très entourée. J'ai eu cette impression-là en lisant le descriptif, qui n'est pas mon cas. C'est-à-dire que moi, des vrais amis, j'en ai pas tant que ça. Je cherche pas à être entourée de plein de monde. Je préfère les moments en très petit comité ou avec pas. Est-ce que c'est contradictoire avec un 2? Parce que de ce que je disais, j'avais l'impression que les 2, ils aiment bien avoir une cour, c'est pas ça, mais ils aiment bien avoir plein de gens autour d'eux, être très entourés, avoir beaucoup d'amis, qui n'est pas forcément mon cas. Ouais. J'en ai mes vrais amis, j'en ai pas tant que ça. Je les chéris, en petit comité. Est-ce que c'est contradictoire avec le 2? Parce que ça, c'est ça qui m'a fait aussi hésiter. Parce que je suis un petit peu grotte comme personne aussi. Ok. Alors, grotte comme personne, là, on est plutôt sur du comportement. Et donc, on pourrait voir du sous-type. Et en plus, le 2 du podcast, c'est un sous-type social. Donc, ça veut dire que c'est un profil qui a besoin de maximiser, d'avoir plein d'amis. Donc, peut-être que ça a donné cette couleur-là, en fait, dans le podcast, j'ai besoin d'être aimé de tout le monde, absolument, et d'être entouré, d'avoir plein d'amis, etc. Le 2, pas forcément. Par contre, donc, possiblement, de ce que tu dis, t'es pas sous-type social. A priori, je me tromperais peu si je disais ça. Voilà, tu seras soit survie, soit tête à tête. Mais pour le profil Ennéagramme, le 2, quand même, il a quelque chose que tu illustres bien juste avant. C'est qu'il n'a peut-être pas envie d'être entouré d'1 milliard de personnes ou d'avoir sa cour. Mais par contre, il a envie de pas trop faire de vagues, d'être assez lisse ou d'être aimé des autres, dans le sens où tu vas pas aller en contre dans une discussion importante. Oui. Tu vas pas prendre le risque de froisser quelqu'un. Tu vas préférer prendre sur toi, ne pas dire ton avis, pour ne pas froisser la personne. Oui, ok. Donc,
Ça, on peut le voir comme ça. Ok. Donc le sous-type, peut-être par contre, ça je sais pas. Ouais, ils sont pas les sous-types. Si, ils sont les sous-types. Les sous-types, ils sont pas dans le livret que je t'ai envoyé, mais ils sont dans les podcasts. Oui, d'accord. Mais en tout cas, dans le profil, il y a quelque chose autour de ça. C'est pas vouloir avoir ça court forcément, mais le 2, quand on lui dit qu'on l'aime pas, c'est compliqué quand même. Oui. Oui. Ouais. Parce qu'il est tellement en fait, il est tellement serviable, le 2, que c'est même dur de pas les aimer. Hein. Il se protège de ça, tout simplement. C'est assez dur de rejeter un 2 parce que tu lui demandes, il dit oui. En fait, il est tellement jamais dans le rejet que c'est dur toi-même de le rejeter. Ça peut même être difficile en face, typiquement, de dire des choses un peu difficiles parce qu'on se dit, mais on n'a pas envie de lui faire mal au cœur. C'est compliqué. Parce que dans la relation, il y a tellement de soins. En fait. Donc oui, c'est un profil au cœur, c'est un profil émotionnel où l'autre est important. Et ouais. Ok. Possiblement. Alors, le 2, à chaque fois, je le pique parce que je connais pas tout par cœur quand même. Surtout, je veux pas dire de bêtises, sachant que c'est enregistré. Le fameux livret qui a été d'ailleurs écrit. Moi, à la base, j'ai écrit le livret et je le donnais à lire à des personnes de leur profil pour qu'ils puissent corriger. Donc, pour que ça puisse, quand tu le lises, faire « Ah ouais ». Voilà, un peu ce truc-là. Le 2, ce qui est intéressant aussi, ça peut être voir si ça valide pas, enfin, si ça valide ou pas plutôt le profil. La peur, vraiment, la peur est liée à l'événement de clé de l'enfance. Oui. Donc, le 9, c'est enfance dans laquelle il y a peu de place aux émotions et peu de place aux avis. En gros, je parle pas beaucoup et on m'aime bien comme ça. Pas forcément un traumatisme. Hein, oui, non. Ouais. Mais c'est dans ma famille, on ne demande pas trop l'avis. Mon avis, je choisis peu de choses, je suis... Voilà, oui, alors que nous, on était très... Avec ma sœur, on a toujours été très sollicités, très au milieu des conversations d'adultes. Okay. Mais là où moi je pensais que ça aurait pu faire écho, peut-être qu'on part loin, peut-être que ça sera coupé au montage. Ouais. Moi je suis arrivée après un drame dans ma famille. Je suis arrivée après la mort de ma sœur aînée qui avait 2 ans, un problème cardiaque. Et du coup, là où en lisant moi la peur du 9, je me suis dit moi je suis arrivée après ça. Et du coup les émotions quand même, je suis arrivée donc 2 ans après son décès. Ouais. Et quand même, il y avait ce truc de ouais, c'était encore frais. Donc les émotions, quand même, pas vachement de côté, mais c'était frais, quoi. Enfin, je suis arrivée, c'était un peu lourd en émotions. Enfin, je m'en souviens, je suis née à ce moment-là, mais je me suis dit, moi, j'étais une enfant qui parle pas beaucoup, qui était dans un coin avec des bouquins. Et maintenant qu'on en parle, si, c'est vrai que mes parents m'ont toujours beaucoup demandé mon avis, m'ont toujours mis avec ma sœur au centre de toutes les décisions. Ok. Mais comme moi, en lisant le 9, j'étais assez, pas mutique non plus, mais très réservée comme enfant, je me suis dit peut-être c'est ça. Mais donc du coup, le 2, je me souviens plus ce que c'est par contre, la peur. Alors, l'effet de... L'événement clé de l'enfance, il peut vraiment s'expliquer au travers de beaucoup de profils. Souvent, c'est ce que je dis, vous focalisez pas sur l'événement clé parce qu'en fait, je trouve que ça montre bien la paire de lunettes. En fait, peu importe l'événement clé, on y met une paire de lunettes, on le traverse en fait, on le vit. Et ça, il y a aucune encore théorie de psycho qui explique pourquoi, mais de façon différente. Il y a sûrement quelque chose un peu d'inné qui est là-dedans. Il y a la façon dont, dans l'événement clé de l'enfance, il y a aussi la façon dont ta maman a vécu la grossesse. Et on en parlait juste avant, off, toi comme moi, on sait qu'on a peu de prise sur ce truc-là, c'est-à-dire que c'est comme ça. Ouais. Et voilà, et donc il y a peu de contrôle sur ces événements-là. Et donc il y a ça, et puis après il y a aussi le contexte dans lequel on arrive, comment ça se passe. Mais en fait, c'est pas forcément parce que tu arrives après un drame que tu vas être profil 9. Tu peux très bien, être profil 7 parce que la tristesse ne doit pas exister, parce que j'arrive après un moment qui est triste, qui est dramatique, et donc du coup, mon rôle sera dans la famille d'apporter de la joie, et donc je peux développer un profil 7 pour ça. Et le profil 2, il peut aussi, en fait, tous les profils pourraient s'expliquer, mais on pourrait aussi expliquer le profil 2 pour ça. C'est, j'arrive dans un contexte sûrement senti qui est particulier, et donc
tu peux aussi être dans l'aide. Je veux aider maman, est-ce que ça aille mieux, papa aussi. Je veux aider tout le monde pour que ça soit simple, facile. Et tu peux aussi être là-dessus. Ça, c'est les thématiques, on va pas en parler là parce que c'est pas l'objet, mais de ce qu'on appelle les enfants de remplacement. Le mot est très moche. Mais dans l'idée, c'est quoi? C'est comment, quand on arrive dans une famille après la perte d'un enfant. Et donc, du coup, forcément, ça a des mécanismes. Et souvent, ce qui est fou, c'est qu'on voit que les enfants, ils apportent évidemment ce dont la famille a besoin et compensent quelque chose. Et donc, là, ce petit ça, c'est parce que tu as entendu mon bébé pleurer, on parlait de ça, c'est très drôle. Mais du coup, voilà, il y a quelque chose, en tout cas, c'est sûr que tu as apporté quelque chose dans ta famille, quelque chose dont ta famille avait besoin, et peut-être que c'était l'aide, tu vois. Le service, le je suis gentil. En fait, le profil 2 dans l'événement clé de l'enfance, c'est ça. C'est soit j'ai entendu une phrase du style tu seras gentil, alors peut-être qu'on le dira, toi et moi, tu vois, tu seras gentil, tu vas faire plaisir à maman. Voilà, tu vas être sage. Voilà. Et en fait, c'est pas dramatique, peut-être qu'un jour ça va nous arriver, qu'on va le dire. Mais en fait, c'est ok, donc si je suis gentille, si je suis sage, si j'aide maman, elle va m'aimer. Et du coup, c'est horrible dit comme ça. C'est horrible dit comme ça, mais en fait, alors elle va m'aimer, ça c'est la fin, c'est vrai pour tous les profils. Ouais. Voilà, si je montre que je peux faire des choses et que je vais rendre fiers mes parents, ils vont m'aimer. Profil 3, si je montre que je suis assez, je vais me dépasser et ils vont m'aimer. Profil 1, voilà. Donc on va avoir ça dans beaucoup de profils. Et donc le profil 2, c'est vraiment si j'aide mes figures parentales. Je vais être aimée. Et du coup, on est vraiment, de suite, la relation, elle devient une relation de service, dans le sens, je vais aider. Et donc, c'est vraiment des enfants un peu modèles, les enfants d'eux. Parce qu'ils aident, ils sont gentils. C'est pas des enfants terribles, quoi. Ah non, on en parlait avec ma sœur, on se disait... avec ma sœur, on se disait, mais on n'a pas fait de crise d'adolescence. On n'a pas été relou. On en parlait il n'y a pas longtemps. Parce que ses enfants grandissent aussi, et puis mon neveu approche des 10 ans doucement, là il a eu 9, et on se disait mais il a du carafon quand même, le bonhomme. On n'était pas comme ça, nous. Et on a vu la conclusion que peut-être on aurait dû en faire une, en fait, que c'était pas normal qu'on n'ait pas fait un peu baver nos parents, quoi. Non mais mince alors. Donc voilà, écoute, j'ai 32 ans, je vais le faire là. Ouais. Des fois, il y a des crises, de la trentaine, de la quarantaine, mais il y a des choses qui rebougent comme ça dans nos chemins de vie. Mais souvent, on dit, faut regarder l'enfant quand il a 3 ans environ. Donc, c'est pas encore pour la tienne, mais, on approche souvent, ça peut faire écho à la phase de l'adolescence. D'accord. Ouais. Pourquoi ? Parce que à 3 ans, c'est quand justement l'enfant il commence à avoir sa petite personnalité, voilà. Et à l'adolescence, c'est la même chose. C'est la phase d'identité. Et donc du coup, c'est la petite personnalité qui devient l'identité, quoi. Il y a un truc au max. C'est pour ça que pour trouver son profil énéagramme, il faut repenser à soi à l'adolescence, parce qu'on est vraiment nous dans notre façon la plus brute. Elle n'est pas policée justement par le travail, par nos expériences passées, par le fait qu'on soit parent ou pas, enfin voilà, par tout ça. Le fait d'être en couple, parce que quand t'es en couple quand même, t'évolues un peu, parce que tu t'adaptes, voilà, tous ces trucs-là. Et donc ça permet plus facilement de trouver son profil. Donc le 2, on est là-dessus. Si je rends service à mes parents, je vais être aimée. Et je me mets en colère quand je me sens rejetée ou oubliée. Ouais. Ça, il y a un vrai truc qui est très très présent chez le 2, qui n'est pas chez le 9. Ok, alors je pense que je peux signer pour 2. Ok. Oui, mais c'est marrant parce que même en le relisant ce matin, j'étais persuadée, quoi. Je venais quasi sûre, quoi, d'être 9, mais ok, 2. Après, alors. Si tu veux être 9, tu peux être 9. Moi, ça ne change rien. Maintenant qu'on en a parlé, c'est vrai qu'en fait, si, c'est fou de pas le voir, tu vois ce que je veux dire. Et parce que quelque part, en lisant le 2, c'est pas qu'il m'a un peu agacé le 2, mais un peu quand même. Et du coup, dans ton podcast, tu le dis, ça, souvent, on l'aime pas trop. On n'est pas forcément attiré par son profil. Il y a un côté, on se dit quand même, je suis pas comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Mais aussi, au fond de nous, qu'on est un peu comme ça, dans nos mauvais côtés, en fait, dans le côté un peu dark, on l'a tous, mais ouais. Et du coup, c'est intéressant aussi, tu vois, même que Nico, t'es senti sur un autre profil. Ouais, mais du coup, je vais peut-être lui faire relire le 2. Peut-être qu'il va me dire, ah ouais, en fait. Ouais, mais parce qu'en fait, c'est aussi comme ce que toi, tu donnes à voir, en fait.
Et alors, entre la peur du conflit, parce que c'est pas la même chose, en fait, d'avoir la peur du conflit, la peur du rejet, en vrai. Hein. Ouais. Parce que t'agis pas au même endroit. Hein. Sur le comportement, ça peut être similaire. Tu peux ne pas aller dans le conflit. Mais il y en a un, c'est parce que tu sais pas te positionner et genre, t'as aucune idée. Et genre, tu sais pas faire avec ça. Et vraiment, l'autre, c'est, OK, j'ai mon idée, je vois bien qu'est-ce qui peut se passer. Je peux même être des fois en position de médiateur parce que je peux donner des conseils à l'un et à l'autre. Parce qu'au fond de moi, j'ai l'idée, je sais me positionner. Mais je prends pas le risque pour pas être rejetée, pour pas rejeter l'autre, pour pas qu'il se sente rejeté, parce que drame. Oui, OK. Et du coup, t'agis pas au même endroit. Oui. Ça vient pas appuyer la même chose. OK. Ouais. Eh ben, je suis pas déçue d'être venue. Et donc, le 2, dans son enfance, il a un truc de... En fait, à un moment donné, j'ai beaucoup donné et je me suis sentie soit oubliée, soit rejetée. Et il y a quelque chose autour de... À un moment, il a senti comme un manque d'amour dans son enfance qui a cristallisé de... Et donc, le 2. Voilà. Donc, je développe encore plus l'aide vraiment pour me sentir utile et qu'on m'aime et avoir ce retour-là. Ne m'oubliez pas. Tu vois. Toi, tu disais à l'adolescence, j'étais transparente. Ouais. À l'adolescence, oui. Mais enfant, par contre, je pense qu'on pouvait pas me donner plus d'amour. Tu sais, on était dans un étouffement d'amour. Intéressant. Étouffement positif, mais on est une famille un peu. On est une famille koala, clairement tous, quoi. J'adore. Donc forcément. Il y a ça aussi quand j'ai lu le 2. Je me suis dit, manque d'amour, je vois pas quand. Mais oui, adolescent, oui. Si ça peut être plus tard, ouais. Alors, et l'événement clé, ça peut être aussi des fois quelque chose qui est très insignifiant. Ah oui. Souvent, je prends l'exemple de, je sais pas, tu vas chercher ta fille à la crèche, t'as 10 minutes de retard parce qu'il y a les bouchons, c'est pas le drame, mais ta fille est là, elle voit tous les enfants partir et elle... Ok. Alors ça devait être ça. Drama, tu vois. Genre, c'est-à-dire que... Ils m'ont oublié à l'école. Ah, c'est vrai ? Oui. Ah bah tu vois. Mais j'étais grande, j'étais à l'école primaire. Ah ouais, mais ils ont tous oublié de venir me chercher. Je devrais pas en rire, mais je pensais pas que mon exemple allait tomber. Mais j'étais grande, ça va, je suis passée outre ce... Ils m'ont oublié. Ouais. Mais tu vois, des fois, ça peut être vraiment des petites choses comme ça. Ça veut pas dire que on n'a pas été aimé. Ou c'est juste à un moment donné, moi, âgée de mes 4 ans, haut comme ça, là, minuscule, je me suis dit... Mon Dieu. Et alors qu'en fait, il n'y avait rien. Ça se trouve, je sais pas, c'était un Noël. Je sais pas. J'avais un Père Noël qui était là et qui disait hey, les cadeaux. Et toi, t'as été. On a donné tes cadeaux à la fin parce qu'ils étaient en dessous du sapin et c'était pas très très grave. Mais toi, tu disais mon Dieu, on m'a oublié. En fait, c'est juste à un moment donné dans l'enfance, il y a quelque chose qui s'est cristallisé autour de ça. D'accord. Et qui t'a fait ressentir comme une forme de rejet. Et donc, tu t'es dit mais plus jamais. J'aime pas ça, moi. Ouh là là. Ok. Et ouais. Le 2. Mais ouais. Le 2, il est relié au profil 8 et 4. C'est-à-dire... Oui, là, j'ai un énorme... C'est normal. Ouais. Quand tu es... Alors, il y a le en stress et le en sécurité. En stress, le 2... Ok, ça va pas me plaire, vas-y, je me mets en condition. Alors, c'est un joli petit tyran d'amour. Voilà, je vais le dire très gentiment. Non, c'est-à-dire que le 8, c'est le profil qui s'appelle le chef. C'est un profil qui affirme plus que tout ses positions avec ses tripes, quoi. Il y a un vrai truc autour de ça, qui est tout feu, tout colère et tout. Voilà, il y a plein de trucs autour de ça. Mais du coup, le 2, quand il va être stressé, il peut vraiment prendre toute la place. Comme si, genre, il est en second, tu vois, il est en adjoint, en binôme, et ça lui va très bien. Il donne. À un moment, il dit « Waouh !» Quoi ? Et il prend la place. C'est-à-dire qu'il prend le lead. Ok. Alors, c'est chouette parce que ça veut dire que tu peux être dans le lead. Tu peux. Non, mais... Oui, mine de rien, quand même. Mine de, ça veut dire que ça donne une capacité d'action qui est importante. Par contre, c'est plutôt de le voir comment le faire en prenant soin de toi. Parce que est-ce que tu le fais de façon sereine, comme tu disais tout à l'heure. Moi, quand je fais de la mise en scène, ça, j'arrive à gérer et c'est mon truc et j'aime ça. Du coup, là, j'ai pas l'impression que ça soit une situation de stress et d'inconfort pour toi.
Mais par contre, on est vraiment sur je prends toute la place, je dis peut-être trop de mots mal placés. C'est un peu ce côté-là qui est... on le voit pas et d'un coup, il prend tout en place. Parce qu'en fait, c'est tellement lui qui gère tout, parce qu'il s'est rendu tellement serviable. Tac, 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 il gère tout et après il prend le lead et il avance seul un peu. Et dans ces côtés plus sécuritaires, et ben le 4, le 2, il s'autorise dans le 4. Alors le 4, c'est l'artiste, c'est celui qui est très dans l'émotionnel. Et ça veut dire que tout ce que tu arrives à faire pour l'autre, tu arrives à le faire pour toi. Trop bien. Ça veut dire que tu arrives à te rendre service à toi, à prendre soin de toi, être à l'écoute de tes émotions et de tes besoins. Parce que clairement, le 2, son chemin d'évolution, de son cheminement, c'est d'aller moins sur l'autre et d'aller sur lui. D'aller moins combler le besoin de l'autre, mais d'aller combler son besoin à lui. Ouais. Il s'oublie, en fait, le 2. Le 9, il s'oublie pas. Au passage. Ok. Non, d'accord, ouais. Ça fait sens. Ça fait sens ? Ouais, ça fait sens. Ouais. Et ouais. Ouais, on parlait des enfants tout à l'heure, mais je me rends compte que je prends beaucoup plus soin de moi depuis que j'ai ma fille. Ah, c'est chouette ça. Et que j'ose plus facilement dire non depuis qu'elle est là. Comme si en arrivant, elle m'avait un peu aidée à un peu prendre parti à des moments où j'aurais pas eu envie et que j'aurais fait quand même. Dire non, bah là non. Non, j'ai poupounage, je peux pas. Meilleure excuse du monde. Oui. Ouais. On va le dire, mais bon, elle est quand même bien cette excuse. Elle est top. Ah, donc en fait, elle t'a aidé à t'affirmer, ta fille. Oui, mais carrément. Trop chouette. C'est vrai que c'est... Ouais. C'est un beau cadeau, ça. Ouais, c'est un beau cadeau. La maternité, quand même, ça change beaucoup. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Et ça change sur soi aussi, je trouve. C'est quand on a pris pas le rendez-vous, mais quand on s'est mis à se reparler, parce que ça fait longtemps qu'on s'était pas vus. Je crois que c'est un des premiers trucs qu'on s'est dit. C'est vrai que l'arrivée des enfants, quand même, ça aide. Moi, ça m'a aidé dans plein de... Je trouve. Bon, bref, je m'embourbe. Allez, je pense. Non, tu t'embourbes pas, c'est intéressant. Et est-ce que du coup, vu que c'est une question que je me pose, vu que le profil 2 va quand même très sur le besoin des autres, il y a un truc un peu sacrificiel, je me dis guillemets, mais il y a quand même ce truc-là de je peux des fois me sacrifier justement mon temps pour aider l'autre, etc. Est-ce que tu arrives à trouver l'équilibre, toi, justement, dans la maternité ? J'imagine que ça peut être une situation qui te happe totalement, parce que quand t'es mère, un peu ton besoin primaire, c'est de combler celui de ton enfant, quoi. Oui, donc j'imagine que la bise que ça doit être pour un profil 2, non ? Ouais, ça a été un peu chaud pour trouver déjà, pour réussir à me décrocher un peu, ça a été un peu compliqué. Ok. Quoi là ? Parce qu'elle est venue avec moi à beaucoup de choses avant que je me dise peut-être qu'en fait, finalement, c'est pas... Enfin, voilà, peut-être qu'elle serait plus heureuse ailleurs et moi aussi, en fait. Peut-être qu'on arriverait mieux à gérer toutes les deux si elle n'était pas... Voilà, mais je l'ai emmenée en répète, elle était sur scène avec moi, je lui ai changé des couches tout en récitant des textes, enfin, elle a été dans le cœur de l'action. J'adore. De toute manière, elle a fait des spectacles avec moi jusqu'à mes 8 mois de grossesse, en fait. Ok. Donc elle était avec moi sur scène, quoi. Je pouvais pas... Là, elle était là, sûr. Quoi. Ouais. Et elle avait 1 mois que je reprenais, en fait, les spectacles. Ok. Ça a été dur. Mais ça va, c'était ponctuel. Mais ouais, c'était dur de... La laisser était dur parce que du coup, je pouvais pas être sûre qu'elle allait bien, qu'elle avait tout ce qu'il lui fallait, qu'elle était dans le... Alors qu'en vrai, elle a un papa merveilleux qui s'occupe très très bien d'elle. Hein, mais non, c'était pas facile. Et ouais, ça m'étonne pas du coup. Parce que le profil 2 a tellement besoin de combler le besoin de l'autre, et j'imagine de ses enfants, mais ça doit être fois 1000. C'est quelque chose au triple. Un peu toutes les mamans, je pense. C'est pour ça, de base, c'est tellement toutes les mamans. Mais j'imagine, que ça doit, tu le illustres bien, quoi. Tu sais quel papa qui peut très bien s'en occuper. Ouais, mais non. Les premiers mois, les premiers mois, elle dormait, j'avais la main sur elle pour être sûre que tout allait bien. Ah ouais. Jusqu'au moment où c'est Nico qui m'a dit, là, elle sera mieux dans sa chambre. T'es sûre ? Parce que je pourrais pas être sûre que... Non, si. Parce qu'à vouloir trop faire et être là,
quelque part, ça devenait pas néfaste, parce que, enfin, j'espère pas que j'ai pas cristallisé une peur chez elle à ce moment-là, mais qu'en fait, oui, elle était, enfin, elle, du coup, elle est peace, hein. Ma fille, elle est peace and love, elle est zen, je trouve, cette enfant, elle est drôle, elle est pleine de blagues, enfin, bon, c'est ma fille, je suis biaisée, mais ouais. Ouais. Moi, par contre, j'avais du mal à... Et il me disait, mais si, elle va très bien. T'es sûre? Parce qu'on pourrait peut-être faire ci. Non, elle va très bien. Regarde. Et tu vois, je trouve que ça illustre totalement le côté quand le 2, il est en stress, il développe son 8 et il prend toute sa place. Tu vois, là, typiquement, t'as pris beaucoup de place. Nico, je veux dire, stop, laisse-la dormir. Ça va bien se passer, quoi. Et ouais, donc là, on voit bien comment ça peut. Et en même temps, c'est chouette parce que ça t'a activé, ça t'a sûrement au début légitimé. T'as pu, te sentir vraiment maman à ce moment-là, et après rééquilibrer ça. Oui, là maintenant, oui. Là, je trouve qu'on a un bon équilibre, ça va. Donc profil 2. Intéressant. Ouais. T'aurais dit ça, toi, ou pas, alors, du coup? Ça m'intéresse de... Moi, j'aimerais bien savoir. Souvent, on me demande... Alors, tu m'aurais mis dans quoi? Tu m'aurais mis dans quoi? C'est toujours le truc. En fait, alors, il y a je peux pas deviner ton profil. À la fois... comme je disais d'ailleurs à Maria, qui est passée derrière le micro, c'est rigolo parce qu'on a chanté du coup tout ensemble. Donc, il y a des choses... mais clairement, il y a des profils dans lesquels je te voyais pas du tout. Genre, si tu m'avais dit que tu étais 3 ou 8, tu vois, j'aurais dit non, il y a un problème. Parce que, pour avoir... on s'est vu toutes les semaines pendant un moment, quand même. T'avoir vu au quotidien. Au niveau de l'énergie, de ce que tu dégages, j'aurais dit 2 ou 9. Et c'est assez drôle parce que Thomas, ça va, me dit, à ton avis, parce qu'en fait, quand j'ai... programmer les podcasts, je sais pas les profils qu'il va y avoir, j'en ai aucune idée. Que des 2 et des 9. Ça se trouve, je vais avoir que des 2 et des 9. Pour l'instant, non, tu es la première 2, donc trop bien. Ouais. Trop chouette. Cool. Et du coup, je vais dire, je sais pas, mais je la vois en vibes 2 ou 9 ou 5, quelque chose de plutôt calme, de plutôt, tu vois, aussi dans l'attention de l'autre. J'ai pu voir les petites attentions que tu avais, des choses où il y avait des profils que je pouvais annuler. Après, clairement, il y a aucune idée entre 2, 9. Tu vois, 6, ça aurait pu aussi. Ouais, il y en a que je voyais vraiment pas par contre. Mais voilà, c'est ceux-là que tu m'as dit 2 ou 9, j'ai dit ouais, je comprends. Je vois ce que tu as senti. Ok. Alors, dans les actions, tu vois, si je lis un peu les actions. Oui, alors. Accueillez les compliments, dites merci. C'est dur, les compliments. C'est affreux, les compliments. C'est affreux, les compliments. Je sais pas où me mettre. Des fois, on vient me voir, c'est des compliments de gentillesse, tu vois, à la fin d'un spectacle. Quand c'était chouette. C'était super, les musiques étaient trop bien choisies. Et moi, j'adore choisir les musiques et j'aime bien quand c'est beau. Mais j'arrive pas à dire, merci, je suis là. Ah oui, hein, ils ont bien bossé. Il va dire, ouais, en fait, oui, mais accepter le truc comme c'est moi qui les ai fait bosser. Donc, c'est dur, j'arrive pas. Ça me met, je me mets à bredouiller. Tu dis merci. Oui, la prochaine fois, je dirai merci, je penserai à toi. Tu dis juste un mot. Ouais, merci. C'est vrai, au final. Pourquoi s'embourber? Moi, je suis là, postillonne et tout, c'est affreux. Prenez du temps seul. J'aimerais bien. Ça, depuis justement qu'il y a Cléo, c'est un truc, je sens que j'en ai besoin. Ah, chouette. Mais c'est dur à mettre en place. C'est dur pourquoi? Déjà parce que du temps, j'ai l'impression de en avoir beaucoup, alors qu'en fait, j'en ai beaucoup. Et que j'ai des trucs à faire. Je peux pas c'est pas que j'ai l'impression de gaspiller du temps si je le prends juste pour moi, mais c'est qu'il y a toujours un truc plus important à faire qu'il va falloir que j'aille faire avant de me permettre à moi ce temps-là. Ok, donc il y a toujours des choses plus importantes à faire que prendre du temps pour toi. On a que 24 heures dans la journée et moins que ça puisque je dors quand même pas mal, donc oui. Mais oui, je vois dans ton regard qu'en effet, oui, j'ai compris. Non, mais cette phrase, elle est importante, je trouve. Ça paraît rien peut-être pour toi et d'une normalité, mais moi, si je me mets de l'autre côté, je me dis, qu'est-ce qui est plus important que prendre soin de soi? Je sais pas, il y a toujours des...
une balade avec ma fille, lui faire prendre son bain, aller faire les courses, répéter ce texte qu'il fallait que je fasse, envoyer ces 15 mails que j'avais promis que je ferais sur des trucs que j'ai promis que je lirais, tu vois, ces trucs-là. Ouais. Et tant que j'ai pas fait ma liste, tant que j'ai pas bouclé ma liste de trucs qu'il faut que je fasse, quelque part, je vais pas être sereine si je me pose pour moi. Faut mériter, quoi. Ce Quelque temps-là, part, il y a un truc... Et il faut que personne ait besoin de moi à ce moment-là. Oui, ok. Non, ça fait sens, ok. Non, mais c'est bien en le disant, je me rends compte en fait. C'est bien. Je vais m'écouter, je vais me détester. Non mais... je crois que c'est Maria qui m'a dit ah là là, le podcast, en fait, je le réécouterai quand je voudrais me dire allez, tu t'y remets là, allez, hop. Ça me fait penser à ça. Et ouais, en fait, c'est quand je t'écoute, j'entends ça. Je suis pas prioritaire, en fait. Oui, parce que là, je suis en train de me dire, oui, ça paraît évident. Et en fait, dans ton regard, je sens qu'en fait, non, c'est pas évident. Et du coup, je me dis, oui, peut-être qu'il va falloir que je la prenne, cette journée, pour moi. Oui. Parce qu'au pire, si vraiment scénario catastrophe du profil 6, je mets ma casquette. Oui, vas-y. Au pire. Bon, les mails, ils sont envoyés pas ce jour-là. Oui, au pire, oui. Nico donne le bain à ta fille. Il lui fait même la balade. Et les courses. Sans moi, il fait la balade. Oh oui, sans toi. Ils ont même un moment tous les deux trop bien. Et toi, pas un moment pour toi. Oui, c'est vrai. Oui. Fou. Et t'es utile pour toi-même, là. Tu vois, tu te rends service à toi-même. Ok, oui. Faites-vous plaisir sans faire plaisir aux autres. Ça, j'arrive un peu. Ah, cool. Depuis, justement parce que comme cadeau de naissance, comme cadeau d'accouchement, je sais pas comment on dit, de maternité, on m'a offert, j'ai eu plusieurs massages. Trop bien, meilleur cadeau du monde. Mais merci, on va le dire, mais merci pour les massages. Et ça, c'est ces petites 2 heures là où ça, ouais. Trop bien. On oublie les 40 doudous et on offre des massages à la maman, s'il vous plaît. Bon, j'aime les doudous aussi, mais là, quand même, les massages, c'est bien. C'est moins chiant à ranger, t'as raison. Ouais. Les massages. Ouais. Ouais, 2 heures, tu vois, j'y arrive finalement. Donc, quelque part, ça va dans le point d'avant. Ouais. Une fois tous les quelques mois, je me fais un massage. Tu vois, c'est chouette. Ah ouais, non, t'y arrives. Ouais, j'y arrive, en fait, ouais. C'est bien. On voit que c'est pas naturel, mais t'y arrives. J'y arrive. Et après, je me fais violence pour que ça dure au moins 2 heures de calme. Mais... Par contre, après, il faut que j'y retourne. Allez. Il y a la dame qui me dit, là, vous vous posez avec un bouquin pour que l'huile fasse encore effet. Je sais très bien intérieurement que je vais arriver à la maison, je vais prendre une douche et je vais repartir. Mais quand même, j'aurais eu ce moment-là de 2 heures où j'aurais eu la petite crème et la petite huile, là. Et, La prochaine fois, c'est de 3 heures. Ouais. Je sais pas, tu vas boire un thé après le massage. Bien huilante. Voilà. Et évidemment, une des choses sur le profil 2, on en parle, c'est le nom. Et comment davantage te positionner. Dire oui, mais dans quel... Oui, je t'enverrai le mail, mais dans 2 semaines. Parce que je n'ai pas le temps. Et là, j'en reviens à ma fille. Parce que c'est quand même grâce à elle. Parce qu'avant, moi, je disais oui à tout, mais je me retrouvais avec des emplois du temps. Mais juste avec envie de mourir, quoi. J'arrivais des semaines, je suis là, mais je suis dans telle ville le matin, telle autre l'après-midi et telle autre le soir. Et tout ça, je suis payée 3 figues et 1 grain de raisin. Et en plus, je vais être épuisée et j'ai pas envie de les voir, ces gens. Et oui, et Nico, il me regarde, il fait, mais t'avais dit oui. T'as dit oui au contrat, donc t'y vas, ma grande. Oui. De toute façon, j'ai pas le choix. À me retrouver à faire des semaines de je sais pas combien d'heures. J'arrive à Faune à la fin de la semaine et là, depuis que j'ai Cléo, j'arrive à dire non. Vachement plus. Je suis pas encore totalement guérie, mais j'ai refusé des contrats. Ah ouais, chouette, bravo. T'es hyper fière de toi, j'adore. Mais ouais, trop bien. Ton non-verbal, il est genre, j'ai dit non à des contrats et genre tu dis de poser, genre. Ouais. Non, mais j'étais quand même vachement fière de moi. Le premier que j'ai refusé, j'ai appelé Nico après. Tu m'étonnes. Je sais pas ce que je viens de faire. Je viens de refuser un contrat sous-payé et très très loin. Waouh. Non, mais dit comme ça, c'est incroyable. Et ouais, mais attends, c'est trop chouette. Ouais.
Bravo. Merci. J'étais très fière de... Bah, tu m'étonnes. Mais quand tu dis ça vient de me faire tilt. Je me souviens au conservatoire, la dernière année, tu venais faire la moitié de la répète pour après repartir, parce que tu avais une autre répète de théâtre, je crois, où tu donnais des cours, je sais plus, il y avait... et donc tu faisais genre 2 répètes en une sur un créneau, quoi. Genre un truc de fou. Et pas au même endroit. Parce que j'avais pas su dire non. Ouais. Et parce que j'avais pas envie de lâcher l'atelier, parce que ça me faisait du bien. J'aimais bien venir à l'atelier. C'était loin, mais c'était un moment... et c'est l'année d'après, d'ailleurs, de toute façon, que j'avais dû lâcher ça pour accepter... Enfin, ouais. Intérieurement, j'aurais préféré rester à l'atelier et ne pas le prendre, ce créneau de cours. Mais ça, je m'en suis rendu compte. Mais maintenant que c'est trop tard et que je peux plus aller aux ateliers, là, là c'est vraiment purement de l'énergie. Je peux plus aller aux ateliers à ces horaires-là. J'ai plus d'énergie à cette heure-là. Mais peut-être qu'un jour, j'y reviendrai et je serai trop contente. Tu vois, mais je me suis rendu compte trop tard. Un joli profil 2. Alors, avec quoi tu repars? Alors, déjà, avant de repartir, est-ce que tu as des questions du coup, sur lesquelles tu as envie d'avoir des réponses un peu à chaud, là? Il y a le sous-type maintenant qui me titille. Je vais aller creuser ça. Mais bon, je pense que là, c'est trop... On pourrait, rapidement, le sous-titre, ça marche aussi un peu. En gros, c'est comme si tu as tes profils 2, sous-titres. Voilà. Et soit c'est social, tête-à-tête ou survie. Et donc, en fait, là, on est vraiment sur du comportement, donc c'est assez facile à dépister. Et donc, pour le faire très, très rapidement, mais le social, en plus, on l'a déjà exclu tout à l'heure. Et c'est vraiment nos modes de communication. Donc, ce type survie, il est vraiment très dans le matériel. Il a besoin d'être confortable, il est très sensible aux 5 sens. D'ailleurs, survivaliste, tu vois, il y a un peu ce truc-là. Donc sur lui, il a toujours un sac à dos avec dedans, je sais pas, un Kleenex, de Doliprane, son chargeur externe, ce dont il a besoin pour être dans son confort à lui. Et c'est d'abord, moi, je dois être confortable au niveau environnement, sonore, etc. Au niveau sécurité matérielle, il faut que je sache que j'ai assez de batterie, assez de machin. Et sécurité physique, donc typiquement... Le survie compte ses heures de sommeil. Et d'ailleurs, quand il dort pas assez, c'est très chaud. J'ai pour projet de faire un podcast sur une maman qui est sous type survie et genre comment elle a vécu le manque de sommeil. Donc voilà, c'est un vrai sujet, le sommeil chez le survie. Il arrive vraiment à connecter à son corps. Il sait vraiment écouter son corps. Typiquement, quand il a faim, il le ressent. Moi, j'ai vu des survies, ils arrivaient à détecter qu'ils avaient le Covid parce qu'ils avaient juste mal un peu à cet endroit-là et pas à cet endroit-là, tu vois. Et donc, du coup, ils savaient que ça, c'était le Covid, typiquement. Truc de fou. Vraiment, ce truc-là. Et la sécurité financière. Donc, c'est des personnes qui vont aller plusieurs fois sur leur compte en banque pendant la journée, qui vont s'assurer qu'il y a bien ce qu'il faut. Il y a vraiment ce côté-là, ça amène vraiment du rationnel, en fait. Et une fois qu'ils sont en sécurité, ils peuvent rentrer en relation. Alors, ça paraît beaucoup, mais en fait, pas du tout. C'est très efficace, survie. Et après, l'autre sous-type, c'est le tête-à-tête. Moi, je mets une pièce sur ça pour toi. Mais... Ah ouais, pour le moment, je mettais aussi une pièce sur la survie. Ah, intéressant. Le tête-à-tête, c'est j'ai besoin de moments de connexion. Donc, c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup d'amis, mais qui vont vraiment avoir besoin d'être dans une relation duo, un peu fusion, un peu passion. C'est des personnes qui ont besoin d'être passionnées. Et d'ailleurs, quand elles parlent de leur passion et du coup, elles vont rayonner. Il y a vraiment ce truc-là. On peut dire d'elles, des fois, qu'elles sont charismatiques parce qu'en fait, quand elles parlent de ce qui leur plaît, elles partagent, elles sont à fond. Il y a vraiment le relation duo. Ils vont faire des tête-à-tête. Typiquement, un tête-à-tête, tu vas lui dire raconte-moi ton parcours professionnel. Elle va te dire bah oui, d'abord j'ai rencontré un tel qui m'a donné ma chance, et après il y a un tel qui m'a formé, et il y a vraiment le côté duo qui est présent. Besoin de binôme de vie, plutôt voilà, ce truc-là. Les émotions sont très importantes pour se sentir en connexion. Donc, avoir des relations où tu dis bonjour, au revoir, les small talks à la machine à café, ça va bien 2 minutes, mais c'est plutôt besoin de vraies discussions. Et sa vie est une aventure.
il y a un mécanisme vraiment de fusion qui est présent dans beaucoup d'espaces de sa vie. Je sais pas, il va rentrer le soir, il va dire oh, mais t'imagines pas, je suis arrivée, j'ai eu chaud, après je suis passée, j'ai fait machin et j'ai eu truc et puis j'ai croisé machin et puis voilà. Et donc tout est des slash d'intensité quand il va s'exprimer. Et le mécanisme de fusion, c'est quand il va manger son assiette, autant de survie, il sait qu'il a des protéines, des lipides et des glucides, je sais pas comment ça. Lui, il va être dans son assiette, quoi. Il va fusion dans son assiette. Quand il regarde un film, il est fusion dans le film. Quand il lit un livre, il est dans le livre. Il y a vraiment ce truc-là. Et c'est des personnes qui peuvent être aussi empreintes à une spiritualité parce qu'ils peuvent être en tête-à-tête avec le plus grand que soi. Tu vois, il peut y avoir ce truc-là. Ou des personnes qui réfléchissent à voix haute aussi, simplement, parce qu'il recrée un tête-à-tête avec lui-même. Okay. Ou les animaux, des trucs comme ça. Voilà, on peut avoir un peu des trois. En général, on en a un vraiment en premier et un secondaire, un 60-40, tu vois, un 70-30. Voilà. Je mettrais peut-être un 60-40 sur quand même la survie en premier. Ça, c'est un truc depuis... Notamment le sommeil. Ça m'a ouais. Et mon sac. J'adore. Ah ouais. Mon sac, mais c'est... La plupart du temps, parce que là, je reviens de vacances, donc je suis un peu à sec, mais je suis une pharmacie. Enfin, quelqu'un qui se blesse, bien sûr que j'ai de l'homéopathie dans le sac. Bien sûr que j'ai de l'homéovox dans le sac si jamais quelqu'un a J'adore. Oui, bien sûr que j'ai une serviette et un tampon au cas où, alors que ce n'est pas du tout ma période. Enfin, j'ai tout ça dans mon sac. Ah ouais, c'est survie ça. Et maintenant que j'ai ma fille, bien sûr qu'il y a une deuxième tétine qui a presque le double du doudou et qui a. J'adore. Oui, t'es survie. Ouais. Je pense. Je voyais le côté tête-à-tête quand tu disais je veux faire la balade. Par contre, j'ai un peu ça aussi. Ouais. J'ai un peu ça aussi. J'ai un peu ça, les films, les livres, la balade, le besoin d'être cocooning, de ne rien faire, mais à deux, tu vois aussi, des fois. Un peu. Oui. Je vois bien, je tête-à-tête alors. Tête-à-tête aussi. Ah, mais tous les profils ont les mêmes sous... Oui, on a tous les mêmes. Ah, d'accord, je croyais que c'était donc, genre il y a les Non, t'as le 6 survie, le 6 tête-à-tête, le 6 social. Et en fait, du coup, c'est intéressant parce que... je me souviens maintenant dans les podcasts que tu... D'accord, ok. Et souvent, en fait, tu peux facilement rentrer en connexion avec des gens qui ont le même sous-type que toi, plus que le même type, en vrai. Parce que, du coup, forcément, t'as le même mode de comportement. Et donc, ça match vite, quoi. Voilà. Nico, il est totalement survie. Il a 8 chargeurs, 3 tablettes au cas où. Enfin, c'est la survie geek. C'est la version geek du survie. J'ai un mari survie aussi. L'épisode, c'est avec Thomas. Du coup, oui. Voilà. Je compatis, c'est trop bien la survie. C'est nickel. Mais on est parti en vacances, mais t'aurais vu la voiture. On partait juste une semaine. Hein. J'adore. Oh là là. Au cas où il fasse chaud, il fasse tiède, il fasse froid. Au cas où cette crème-là n'aille pas à l'autre. Au cas où il y a des moustiques. Au cas où... Tout était bouclé. Moi, j'avais des listes sur 3 carnets différents de trucs à prendre au cas où. Ça, c'est du survie. Ouais. Les listes, c'est survie. Et le sommeil, les heures de sommeil, mais ça de gamine. Hein. Ah ouais, tu comptes ? Oh là là, j'ai trop lu... mais ça me rendait... Alors, je pouvais pas quitter le bouquin parce que j'étais dedans. Donc, je lisais jusqu'à très tard. Mais par contre, quand je voyais l'heure, oh là là, mais demain, je vais être fatiguée. Oh là là, mais je vais pas assez dormir. Oh, mais c'est à m'empêcher de dormir parce que je pensais ça. Et je voyais alors, oh là là, mais comment je vais faire ? Je vais être fatiguée, mais ça va être horrible. Et je sais pas si c'est survie aussi, mais la nourriture aussi. Ouais. Mais à tel endroit, il n'y a rien à manger. Ah oui, c'est survie ça. Mais je peux pas aller là-bas si je suis pas sûre d'avoir un truc à manger à côté. Et des toilettes. C'est sûr que c'est survie ça. Ah ouais, t'es bien survie. Ah, il y a des toilettes, mais je peux pas me laver les mains. Eh ben, on va pas là. Ah ouais, c'est survie. Ça aussi, l'hygiène, je l'ai pas dit, l'hygiène, c'est survie. Mais voilà. Ah ouais, trop drôle. Alors le 2 survie, pour le coup, là c'est intéressant, ça met un peu... C'est un profil qui est émotionnel, le 2. Et le survie, ça va remettre du rationnel. Donc en fait, ça va faire comme un équilibre, ça met de la nuance. Et toi, ta façon clairement de rendre des services, ça va être vraiment très, très concret. Très dans l'action, très... acheter machin, enfin vraiment pense à la crème qui fait que là tu vois t'es pas arrivé les mains vides, il y a vraiment ce truc là, tu vas avoir la petite attention pour faire plaisir à ça, on est totalement sur l'île de survie. Ok, bon j'ai ma réponse. Mais je suis quand même un peu fusion, je pense, quelque part, un peu, parce que... Ah oui, mais tu peux faire 70-30, tu vois, enfin, en majorité survie, et en fait, une fois que ça s'est balisé, tu peux t'autoriser à être, tu vois, dans le... Parce que je suis totalement le genre qui pleure en lisant un bouquin ou en regardant un film. Oui. Mais quand quelqu'un me raconte un truc triste, tu vois. Alors, si t'es pas confortablement assise en regardant ton film. Si je suis pas confortable, attends, j'ai pas la. Si par exemple, je sais pas, t'es sur un canapé qui est horriblement. Ah non, ça par contre, c'est affreux. Fait chaud. Je peux pas me concentrer. Est-ce que t'arrives à rentrer dans le film ? Je sais pas. Avant-hier, on a regardé un film qui était triste. J'étais en train de crever de chaud. J'étais quand même triste, hein. Ah ouais.
J'ai quand même pleuré, hein. Nico, il s'est quand même foutu de ma gueule. Parce que lui, du coup, il me guette. Dès qu'il y a un truc triste... Ah ouais. L'autre, quoi. Il a pas de cœur, c'est pour ça. Donc ouais, c'est aussi... Souvent, c'est d'abord voilà, si ça, c'est checké, je peux balancer sur l'autre. Et puis après, il y a des situations, c'est l'un, et des situations, c'est l'autre. Hein. On n'est pas non plus que mono... Donc tu serais a priori 2 avec une majorité survie. Oui, je pense. Je pense, oui. Ça fait sens, en tout cas, ça résonne de mon côté. Et mon sac peut témoigner, je pense. Trop bien. Faut que je refasse mes stocks d'ailleurs, puisqu'on en parle. Et la liste. Oui, c'est ça, oui. Du coup, est-ce que tu as d'autres questions ? Écoute, je crois pas là de but en blanc. Enfin, j'en ai une, mais j'ai ma réponse. On ne change évidemment pas ni de type ni de sous-type. Enfin, c'est à vie. Même si vie. Voilà. Et on ne peut pas le voir déjà sur un enfant de 2 ans. On est d'accord ? Non. Parce que des fois, je cherche un peu, mais non, elle est trop petite. Trop petite. Mais oui. Bon. Non, l'énéagramme, c'est à l'âge adulte. Moi, je fais pas avant la vingtaine, quoi. Mais oui, quelque part, c'est logique. Mais le truc des peurs, là, c'est ça qui m'obsède, parce que du coup, tu m'as dit oui, mais ça peut être insignifiant. Mais moi, même un truc insignifiant, je veux pas qu'elle l'ait vécu, tu vois. Mais elle peut pas ne pas avoir d'énéatype, on est d'accord, ce n'est pas possible. Donc, il va falloir qu'elle ait un jour une peur fondamentale quand même. On peut pas ne pas en avoir. Ça n'est jamais arrivé. Non. Ouais, ok. Juste dans le même cas que toi, hein. Je t'explique, je sais que je vais faire... C'est affreux. J'ai totalement conscience qu'à un moment donné, il va vivre une situation... en fait, je maîtrise rien de ce qui se passe dans sa tête, en fait, donc je peux pas tout maîtriser. Donc, je pourrais être là, sur le papier, je vais essayer d'être au max, hein, mais en fait, je sais que forcément qu'il va cristalliser une peur, qu'il aura des angoisses, qu'il va créer son énéatype à lui, et c'est comme ça, et je suis assez en paix en vrai avec ça, mais au fond de moi, je me dis, quand il aura l'adolescence, je vais essayer de faire alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il faudra pas, mais clairement, oui, c'est un truc. Et c'est pour ça que j'aime bien dire dans mes ateliers, en vrai, l'énéagramme, on n'est pas là pour dire il y a des bons et des mauvais parents. Sur sa planète, il y a des mauvais parents, clairement. Mais 80% sont des parents avec de très belles intentions, et on fait tous du mieux qu'on peut avec qui on est, avec notre histoire. Nous, j'ai l'impression que notre génération, quand même, on travaille vachement sur nous, donc c'est chouette, mais il n'empêche que ça aura quand même des conséquences sur nos enfants, en fait. C'est juste que, j'aime bien dire, au lieu de filer, souvent on dit filer des casseroles, je dis, nous, peut-être qu'on nous a filé des gros fétous, voilà, nous, on filera des petites casserolinettes, quoi, mais on en filera quand même. Le tout, c'est que ça soit en conscience et qu'on fasse du mieux qu'on peut, et c'est OK, en fait, hein. Ouais, c'est ok, mais je suis pas encore totalement en paix avec ça, même si je sais, mais de toute façon, il va falloir. Donc, il va falloir. Je vais essayer de. De toute façon, on fait tous au mieux. Donc, Elle va avoir un premier chagrin d'amour. Elle va avoir. Et ouais, mais ne serait-ce que les angoisses de séparation qui sont obligatoires, qui commencent vers l'âge de 8 mois, 9 mois, et qui après peut durer jusqu'à 2-3 ans. En fait, ils vont traverser ça, forcément. Ça, c'est une obligation. Ça, elle a déjà traversé. Donc, ça se trouve, ce sera, Elle a passé 4 mois de crèche à pleurer toute la journée. Voilà. C'était horrible. Tu veux un terrain pour des cristallisations de peur. Allez hop, c'est fait. Bon, c'est déjà fait. Et pourtant, t'as fait ce que tu pouvais, tu vois. Et en fait, elle est passée par là, c'est comme ça. Et peut-être qu'en fait, rien du tout, elle pleurait pour décharger, et que en fait, c'est autre chose qui va cristalliser. Tu sais pas. Même toutes les théories ne le disent pas pourquoi. Alors même, on sait pas. Et il faut juste apprendre à vivre avec. Là, pour le coup, c'est comme, tu as ton profil, il faut apprendre à vivre avec. C'est un peu ce truc-là. Non, mais c'est chouette. Je vais me renseigner plus sur ce profil, trouver des petits tips, me faire des petites listes utiles. Et du coup, comment tu repars, toi, de cet échange ? Écoute, je repars avec les idées plus claires, en fait. Parce que, quelque part, depuis que tu as lancé le podcast, quelque part, ça m'énervait de pas trouver, tu vois. J'étais là. C'est pour ça que quand tu as mis l'appel à truc, tout de suite, j'aimerais bien. Je veux bien savoir. Enfin, bon, donc là, je repars, ok. Avec une piste et des trucs à creuser, et je suis contente. Je repars ravie. Cool. Donc, merci beaucoup, Camille, d'avoir pris ce temps avec moi. Merci à toi. Et merci, j'ai adoré l'image. Alors, j'ai tout adoré, évidemment, mais ton rêve, je trouve que c'est tellement un rêve de 2. Moi, si je devrais repartir avec ça, c'est vraiment... C'est
J'aurais pas pu y penser, tu vois, cet exemple-là, mais vraiment, le rêve d'un 2, c'est ça, c'est incroyable. Mais je l'ai fait beaucoup, hein. Enfin, ouais. C'était plus un fantasme qu'un rêve, puisque c'était pas un rêve endormi, c'était vraiment, je m'endormais en me disant un jour, je vais arriver quelque part et je serai trop utile. J'adore. Et t'as vraiment hésité sur ton profil, j'adore Margot. Bah ouais. Oui, je sais pas pourquoi, celui-là, je le lisais en me disant ouais, mais... J'ai besoin d'être indispensable à l'autre. Ok, c'est dans le titre, ouais. Mais je sais pas pourquoi il m'a pas... Bon, d'accord. J'adore. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il aura été utile pour vous comme il a été utile, j'espère, pour Margot, qui a pu du coup découvrir quel était son profil. Alors comme vous l'avez pu entendre, connaître son profil c'est bien, le mettre au travail c'est mieux. On a eu quelques pistes dans cet épisode-là, de voir comment on peut aller creuser son histoire pour mieux comprendre nos fonctionnements. Si vous avez aimé l'épisode, ou si plus largement vous aimez le podcast, vous pouvez soutenir mon travail en le suivant sur les plateformes Spotify, YouTube et autres. Et si vous avez des questions ou vous avez envie de voir plus de contenu au sujet de l'énéagramme et d'autres sujets, ou si vous voulez voir les accompagnements que je peux vous proposer, je vous invite à me suivre sur Instagram, Camille-Énéagramme, et à très vite.